Laissez-moi d'abord vous parler de la puissance de la virginité. La virginité, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la propreté. C'est une fille qui n'a pas de taches, qui n'a pas encore une énergie autre que celle qu'elle a. Elle n'a pas encore commencé à porter les énergies des autres hommes en elle. Pour cela, on a choisi une vierge pour David. C'est pour cela, pour que le Christ entre dans le monde, Dieu n'a pas choisi une femme qui avait déjà fait la vie. Si Dieu avait choisi une femme qui avait fait déjà la vie, cette femme aurait déjà des énergies négatives et ça allait affecter négativement la vie de la sémence du Christ. C'est pour cela Dieu a choisi une vierge et avant même l'existence et la naissance du Christ. La prophétie disait qu'une vierge sera enceinte. Dieu avait déjà choisi une vierge depuis cette époque-là. Donc Salomon arrive à récupérer la royauté. Quand Salomon récupère la royauté, son frère Adonijah va perdre la royauté. Et Adonijah va faire quelque chose de mystique. Il est prêt à abandonner la royauté. Il a laissé la royauté. Mais cette chose-là, nous la voyons dans 1 Roi chapitre 2. Regardez ce que cet homme est en train de demander. Il demande la fille qui était en train de soigner son père, qui couchait sur son père, qui soignait son père. Et il demande une seule chose pour céder la royauté. J'ai déjà cédé la royauté, mais donnez-moi seulement cette fille-là. Lorsque vous lisez la Bible dit qu'il était tellement beau comme Absalom. La Bible dit qu'il était beau comme Absalom. Il était beau comme Absalom. Il était un prince. Il était le fils du roi. Ça veut dire qu'aucune femme n'allait résister à Adonijah. Mais pourquoi Adonijah veut seulement Abishag? Pourquoi il veut seulement prendre Abishag? Parce que Abishag a été consacrée comme une vierge, je le dirais nationale. Elle ne pouvait plus connaître un homme. Et pourquoi elle n'allait plus connaître un homme? Parce qu'elle a été déjà sacrifiée. En d'autres mots, Adonijah, remarquez, il va insister, il veut que Abishag. Parce que Abishag a été consacré. Abishag était en contact avec le puissant roi d'Israël. Abishag avait partagé certains secrets avec David. Abishag était une vierge, mais pas n'importe quelle vierge. Abishag, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle gardait le secret de la royauté. Elle était la dernière personne qui était en contact avec le roi David de manière permanente. Et comme elle était vierge, elle gardait certaines choses, certains potentiels en elle. Et Abishag connaissait ces mystères. Et Adonijah voulait découvrir, voulait déflorer cette femme pour entrer en alliance avec Abishag. C'est pour cela, il ne demande pas autre chose que cette femme-là. Comment quelqu'un qui lâche la royauté demande seulement une fille? Alors qu'il est beau, il peut avoir toutes les filles du royaume. Et la chose là même, quand il la demande, il dit déjà bien avant, ne me refusez pas la chose. Il savait que dans cette virginité, il y avait la royauté. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Allons-y dans la Bible rapidement. Regardez maintenant, la mère de Salomon va aller demander. La mère de Salomon va aller demander la royauté. Roi chapitre 2 à partir du verset 18. Les Saintes Écritures disent ceci. Bathsheba dit bien, je parlerai pour toi au roi Salomon. Bathsheba s'est rendue auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi s'éleva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle, il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis la mère du roi demanda, j'ai une petite demande à te faire. Pour sa maman, c'est une petite demande. À te faire, ne me la refuse pas. Le roi lui dit, demande ma mère car je ne te refuserai pas. La maman dit, Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah ton frère. Verset 22, écoutez la réaction de Salomon. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu à Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui. Pourquoi tu me demandes cette femme que je donne à mon frère? Demande aussi la royauté. Mais quel est le lien entre la demande du mariage avec la royauté? Et pourquoi Adonijah avait cette femme Abishag? Et lorsqu'on demande à Salomon, Salomon se fâche et il fait le lien entre cette femme et la royauté. Et si vous lisez les versets d'après, Salomon se fâcha et il dit, aujourd'hui je vais tuer Adonijah. Pourquoi il a tué Adonijah? Parce qu'il a compris qu'Adonijah a compris quelque chose dans la spiritualité. Une vierge a des énergies et des potentiels. Et deuxièmement, comme c'était une vierge qui était auprès du roi pendant plusieurs mois, certainement elle connaissait certains secrets. Et lui, il voulait avoir accès à ces secrets-là. Adonijah avait compris que cette femme avait quelque chose. Si j'arrive à la déflorer, j'entrerai en alliance avec elle. Et tout ce qu'elle a appris ou elle a reçu du roi David, je pourrais aussi tirer profit de cela. Sinon, il n'y a pas la raison qui prouve
que cet homme doit demander cette femme. Frères et sœurs, la virginité est une puissance dans le monde spirituel. Personne ne vous trompe. Une fille vierge n'est pas n'importe quelle fille. Je venais de vous le dire tout à l'heure. Dieu a caché le sexe d'une femme dans un endroit qui n'est pas visible. Et il a encore mis lui-même pour protéger cela. Et il sait qu'il y a de potentiel là-bas qui peut changer la vie d'un homme. C'est pour cela qu'il le cache, mes bien-aimés dans le Seigneur. La virginité est une puissance dans le monde spirituel. Force de Joseph en Égypte, c'était sa chasteté. Et je vais vous le dire vers la fin. Ainsi, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, verset 4, la Bible dit, les gens qui étaient derrière l'agneau, ceux qui suivaient l'agneau, ceux qui marchaient dans le cortège de l'agneau de Dieu. Voici ce que la Bible dit, c'était des personnes qui n'étaient pas souillées avec des femmes. La Bible dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ce sont des prémices de Dieu. Dieu les appelle ses prémices. Jésus va avec eux partout. La seule raison, c'est parce que ces gens n'avaient jamais souillé leur corps avec des femmes. Parce qu'il y a une puissance, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dans la virginité, la chasteté, bien-aimés, il y a une puissance qui se cache là. C'est pour cela des gens comme des moines, des fois ils dégagent une puissance inimaginable. L'une des raisons, c'est qu'ils ne couchent pas de femmes. Toute personne qui n'a pas encore connu des hommes ou des femmes a un potentiel qu'on ne peut pas expliquer. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 21, verset 1 à 4, David est en train d'errer avec ses militaires, cherché par le roi Saoul. Il a faim, il n'a pas la nourriture. Il arrive au temple et il voit le sacrificateur. Il dit au sacrificateur, nous avons faim. Le sacrificateur lui dit, je n'ai rien à part le pain de proposition. Mais le pain de proposition, on ne peut pas donner à tout le monde. On ne peut que donner au sacrificateur. David a dit, nous avons faim. Le sacrificateur a dit ceci, je vais bien vous donner ce pain, à condition parmi vous, les gens qui vont manger ce pain, il n'y ait pas un homme qui a couché avec une femme. Pour qu'on vous donne le pain, et on vous conditionne d'abord que vous ne devez pas coucher avec des femmes. C'est parce que c'est lui ou celle qui ne couche pas avec un conjoint ou avec un partenaire monte dans un niveau supérieur. Cette personne-là, David Gira, dit, ça fait quelques jours nous n'avons pas touché les femmes, moi et mes gars. La Bible déclare, on leur a donné du pain. Et ils ont mangé la nourriture des sacrificateurs. La chose qui les a aidés à manger la nourriture des sacrificateurs, parce qu'ils n'étaient pas souillés avec des femmes pendant quelques jours. Frères et sœurs, vous devez le comprendre. La virginité est une puissance. C'est là vous remarquerez que beaucoup de gens font ce qu'on appelle la pédophilie. La pédophilie n'est pas juste un sentiment qui prend un adulte pour coucher avec un enfant. C'est tout un culte spirituel que les pédophiles font. Ça les fait monter dans un niveau supérieur à travers ces sacrifices. Parce que quand vous regardez tout ce qui s'est passé en Europe avec du trou, vous allez comprendre comment les hommes politiques se sont retrouvés dans des histoires de pédophilie. Parce que cela était tout un culte. C'était une élévation spirituelle. Beaucoup d'entre vous, les jeunes filles, vous ne le savez pas. Vous avez votre sénateur qui vous donne de temps en temps $1000. Mais soyez patiente parce que je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Toi, tu lui donnes la virginité, c'est que tu ne sais pas, tu as tout vendu. Et quelqu'un me dit un bon amen.